Bonjour mes belles créatrices de possibilités, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour notre 6e journée de notre défi 7 jours pour passer en mode création. Donc, je suis créatrice de ma vie, de ma destinée. Alors, des outils, vous commencez à remplir votre coffre. Première journée, on a vu, oui, de donner une direction claire à notre vie. Deuxième journée, on a commencé à observer davantage de plus en plus nos croyances. Qu'est-ce qui fait justement que souvent nos projets, nos objectifs de vie ne fonctionnent pas, on n'y arrive pas? Alors, c'est souvent en lien, malheureusement, avec des croyances limitantes. Donc, par la suite, la façon de se réinventer. Hein, on doit faire une mise à jour quand on commence à réaliser justement que on est la somme de notre passé. OK? Si je ne change pas et si je ne fais pas de mise à jour, je suis la somme de mon passé. Mais en même temps, moi, pour passer en mode création, qu'est-ce que je veux? C'est pas qui j'ai été qui est important, c'est vraiment qui je deviens aujourd'hui et à chaque jour de ma vie. Et c'est ça que je veux. Donc, je dois venir recréer des nouveaux chemins neuronaux, je dois venir me refaire des reprogrammations et c'est ça qui va être très, très important à ce moment-ci, OK, pour me permettre vraiment de me réinventer. C'est ça qui va me propulser. Par la suite, 4e journée, donc, le principe de la responsabilité, hein, de dire effectivement que c'est toujours mon choix de réagir, de me comporter de la façon qui pour moi est une façon de gagnante, d'une personne qui va être bien dans sa vie, qui veut générer du beau et du bon et de rester centré dans mon amour, hein, le M croit soi, je veux rester centrée là-dedans parce que c'est ça qui me propulse. Vraiment, ce sont mes 3 piliers pour vraiment vivre, pour me sentir complète et comblée. Hein, l'amour de soi, de croire en moi et de me permettre d'être celle que j'ai vraiment le goût d'être. À ce moment-là, vraiment, là, quand ces 3 piliers-là sont très solidifiés, ma posture identitaire, elle est très forte, elle est très solide et ça me permet de me propulser vraiment vers une vie qui me correspond amplement, entièrement, selon toutes mes aspirations. Et c'est là que vraiment la beauté de la création commence à faire son effet. Ensuite, on a vu hier, donc, on se déposait dans le temps de réaliser que c'est le mode création, il existe à un seul instant et c'est vraiment dans le moment présent. OK? Ceci dit, je ne délaisse pas le passé ni le futur. OK? Je suis en mode observation de ces deux-là, mais c'est vraiment dans mon moment présent que je suis en mode création. Alors, d'où l'importance d'y revenir le plus souvent possible. Aujourd'hui, je vous invite à cesser de voir le manque. Et ça, là, c'est souvent difficile quand, justement, on veut passer en mode création, on a un objectif, par exemple, si on regarde un objectif financier ou même relation amoureuse. On va se donner quelques exemples, c'est comme ça que souvent, on peut faire de plus en plus de liens. Par exemple, je souhaite avoir une belle relation amoureuse alors que je suis célibataire. Hein? Alors souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez ressentir de plus en plus, pas de plus en plus, mais vous allez souvent ressentir l'effet de solitude, l'effet qu'il vous manque un côté affectif ou affectueux, des échanges avec une personne et tout ça. Et ça, souvent, ça va prendre plus l'ampleur, le manque, ce que vous n'avez pas, que le mode création. OK? Ce que vous avez maintenant. Parce que c'est important de réaliser que ce ne sont pas les éléments extérieurs qui vont venir combler mon intérieur. Et ça, c'est vraiment une autre façon de voir les choses parce que l'être humain, on a été habitué justement de dire, ben, OK, quand que je vais, par exemple, si je veux avoir un poids santé, quand je vais avoir mon poids santé, je vais me trouver belle. Quand je vais avoir mon amoureux, je vais être heureuse, je vais être épanouie. Quand je vais avoir mon salaire idéal, à ce moment-là, je vais me sentir riche, bien et heureuse. Et là, pour le mode création, c'est l'inverse. Donc, je dois me sentir, je dois développer ces états d'être-là. Alors, si par exemple, je veux augmenter
mon salaire, je dois venir me déposer dans un état d'être que je me sens riche intérieurement. Si je suis toujours en train de voir le manque, ma facture me coûte cher, j'aurai pas d'argent pour arriver. C'est quoi que mon cerveau va capter? C'est toujours l'émotion la plus forte. Alors, si ma peur embarque, si en plus je commence à anticiper comment que je vais faire pour faire ça, ou je vais-tu rencontrer un jour un homme qui me correspond, je vais-tu vivre tout ça le reste de mes jours? Et là, j'ai de plus en plus d'émotions par rapport à ça. Bien, malheureusement, je sème ce que je récolte ce que je sème, OK? Fait que je suis en train de semer, à perte de vue, du manque, des peurs. Et malheureusement, c'est ça que je vais récolter. C'est vraiment le principe, la loi de l'attraction, c'est vraiment ainsi. Alors, je sais que pour plusieurs, ça peut être difficile parfois parce qu'on se dit, ben écoute, par exemple, mon compte de banque est tellement vide ou j'ai des dettes, comment que je peux me sentir riche, c'est difficile. Mais c'est vraiment un état d'être intérieur, donc que je dois venir nourrir de plus en plus. Alors, et c'est là que, comme je vous ai expliqué hier, mon cerveau ne distingue pas entre le passé et le futur. Alors, plus que je suis au moment présent et que, par exemple, je fais grandir cet état d'être-là à l'intérieur de moi, bien, plus qu'il va arriver de circonstances aussi dans ma vie qui vont me confirmer que je fais un pas de plus dans ma direction idéale, OK? Alors, bien, la même chose, c'est ça pour un amoureux. Je dois venir vraiment combler mon état d'être intérieur, de solidifier ma relation amoureuse avec moi-même, de me sentir complète, de me sentir comblée. Et à ce moment-là, c'est magnifique parce que aussi, je vais attirer une personne qui va aussi vivre de façon similaire ou être. Ça sera pas le morceau du casse-tête qui me manquait, OK? Parce que ça veut dire à chaque fois que le morceau du casse-tête, il repart, je ressens toujours ce vide-là intérieur, OK? Et la même chose, par exemple, si j'ai une très vieille voiture et je rêve de changer ma voiture, et à chaque fois que j'embarque dans ma voiture, je me dis, je suis assez tannée de cette vieille voiture, je sais pas si elle va se rendre, je suis nerveuse quand je conduis. Alors, bien, tout ça va créer ma réalité. Et c'est ça, quand je dis la pensée créer ma réalité, c'est que je dois vraiment être observatrice de dire, bien, qu'est-ce que je suis en train de semer présentement, OK? Parce que je veux faire des belles récoltes. Donc, d'où l'importance, justement, si vous embarquez dans votre vieille voiture, mais de commencer à vous visualiser en conduisant cette belle voiture-là, en accueillant la richesse dans votre vie, en accueillant l'amour et comment je me sens à ce moment-là. Je dois commencer à vraiment ressentir ça va être quoi exactement quand je vais être à ce moment-là, comme si c'était réalisé, comme si c'était vrai, comme si c'était là, OK? Et j'aime bien, moi, ajouter à ça aussi la gratitude à l'avance. Je remercie pour ce qui s'en vient. Et ça l'aide à amplifier la foi aussi, de dire, je sais que ça s'en vient, je sais que le meilleur pour moi s'en vient. Je ne sais pas exactement quand. Ça, c'est notre cerveau, hein? Le quand, comment, là, et où. C'est le cerveau qui veut s'alimenter en se posant toujours ces questions-là. Mais ceci dit, je sais que ça s'en vient et la vie, justement, va me réserver des belles surprises et me le présenter sur un plateau d'argent au meilleur moment qui me conviendra. Alors, voilà. Donc, c'était aujourd'hui je vous invite à être de plus en plus observatrice dans votre journée pour réaliser, est-ce que c'est vrai, est-ce que je suis plus axée sur le manque, le morceau de casse-tête qui me manque, ou je suis capable de voir toute la belle vue d'ensemble dans ma vie, tout ce que j'ai, et en même temps, c'est sûr de le pratiquer avec la gratitude, c'est tellement magnifique, ça l'amplifie, mais réellement. Alors, plus que je vois le beau et le bon dans ma vie, bien, en même temps, je donne la direction à mon cerveau que c'est ce que je veux voir. Et là, on fonctionne. Mon Dieu, j'ai mon chien qui rêve. Et là, on vient justement activer le système réticulé activateur à ce moment-là parce que celui-ci filtre entre de 6 à 12 millions d'informations par jour. C'est énorme. Alors, si je commence à lui donner la directive de dire, écoute, c'est ça que je veux voir de plus en plus dans ma vie,
eh bien, à travers toute l'information, je suis en train de générer une émotion et c'est son langage à lui. Donc, je suis en train de générer l'émotion pour dire, hey, montre-moi-en encore plus. Donc, plus que je vis justement dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie de vivre, dans la paix, dans le moment présent, dans l'espace de création, bien, plus que c'est ce que je génère dans ma vie, plus que c'est la direction que je donne aussi à mon cerveau, à mon système réticulé activateur, à mon corps en plus, parce que mon cerveau va envoyer des biochimies de dire, ah mon Dieu, de régénérescence au niveau de mon corps, de ma santé. Alors, c'est vraiment le tournant qu'on doit faire, hein, parce que, tu sais, plus qu'on axe sur le négatif, les difficultés, bien, plus que c'est ça qu'on voit et plus qu'on dit à notre cerveau que c'est ça qu'on veut voir. Alors, c'est pour ça que je dois faire souvent vraiment une réorientation de ma vie, une direction, avoir des directions claires pour me permettre justement d'amplifier le beau et le bon et de tout ce que je veux voir dans ma vie. Et c'est là qu'il y aura de plus en plus de création, de plus en plus de M croix soi aussi, et ça va transformer littéralement votre vie, je vous le dis. Alors, belle journée de création, mes belles femmes, et au plaisir de vous retrouver demain pour notre dernière journée. À bientôt! Bye!